Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le Morning Zapping du jour. Nous sommes le jeudi 4 octobre. Bon, vous savez que depuis quelques semaines, on en parle souvent, hein, les marchés émergents sont sous pression. Plusieurs raisons, des raisons qui sont liées d'abord à leur situation interne, mais aussi la hausse du dollar, la hausse des taux américains, la hausse du pétrole. Eh bien, il y a un pays qui sort du lot depuis quelques semaines, après avoir été sévèrement sanctionné par les marchés, c'est le Brésil. Oui, le Brésil, dont le cours des actions, le cours de la devise progresse de façon assez spectaculaire. Rien que sur la journée de mardi, on a eu une hausse de 4% de la bourse brésilienne et 3% du réal. Alors pourquoi? Parce que, alors je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, Bolsonaro, le candidat d'extrême droite, est en tête des sondages et les investisseurs applaudissent parce qu'il est de l'école libérale de Chicago, et donc on s'attend à ce qu'il y ait un renversement total de la politique économique au Brésil. À chaque fois qu'il est en tête dans un sondage et qu'un sondage est publié, les marchés brésiliens applaudissent. À suivre donc, les élections, je vous le rappelle, sont dimanche. On ne reviendra pas, vous avez tous vu ces images, la photo de Gérard Collomb qui attendait pendant 20 minutes sur le perron de son ministère l'arrivée d'Édouard Philippe, puis cette poignée de main glaciale. Mais enfin, c'est quand même important pour nous, pour notre argent, hein, puisque ça risque d'avoir un impact quand même sur le train des réformes, pas la démission de Gérard Collomb en soi, mais le flottement qu'il y a actuellement autour d'Emmanuel Macron. Autre flottement du jour, c'était la mise sur le marché de l'action Aston Martin. Aston Martin avait baissé le prix d'introduction, on s'attendait à ce qui est quand même un certain succès. Ça a été un bid, le cours a perdu jusqu'à 8% dans la journée pour clôturer en baisse de 5%. La prochaine guerre, ça ne sera pas la voiture électrique, mais ça sera la voiture autonome. On est déjà passé au stade d'après. Honda vient de s'engager à verser 2,75 milliards de dollars dans la filiale Cruise de General Motors. C'est la filiale qui s'occupe des voitures autonomes. Le but, c'est de partir à la conquête de ce marché qui va être un marché évidemment colossal, et un marché sur lequel pour l'instant c'est plutôt la Silicon Valley, notamment Google, qui a une voiture d'avance. Et enfin, cette scène, si vous ne l'avez pas vue, il faut la regarder. C'est Theresa May qui a retrouvé une pêche absolument incroyable hier au congrès des conservateurs. Elle est arrivée en dansant pour faire son discours sur la musique d'ABBA, Dancing Queen. Elle a repris la main, elle est contente d'avoir sauvé sa tête et elle se prend donc pour la reine d'Angleterre. Voilà, je vous souhaite une excellente journée.